Bienvenue à cette 31e leçon et l'avant-dernière de ce cours qui en comporte 32. Nous avons fini la justice et nous abordons deux vertus nécessaires pour pratiquer la justice. Je vous avais dit, quand on a abordé la justice, que la justice, c'est le droit chemin, à elle seule. C'est un homme qui rend à chacun ce qu'il lui doit, il est dans l'ordre. Pour exercer la justice, il faut avant réfléchir et être prudent. Donc la justice, c'est toute la morale. Mais pour exercer la justice, il faut être prudent. Et puis, et on ne le voit que trop, il faut deux autres vertus qui font avec ces deux premières les quatre vertus cardinales. Deux vertus qui tiennent nos passions. Un homme qui ne tient pas ses passions ne sera pas juste. On peut prendre 1000 exemples. Un coléreux, par exemple, quelqu'un que tout irrite et qui se met en colère pour un rien ou même pour des choses importantes, il va manquer à la justice. Il va suivre sa passion de colère et il ne peut pas exercer la justice. Il faut donc qu'un homme tienne ses passions. C'est 11 passions, on va y revenir, c'est notre programme. Pour tenir les passions, il n'y a pas une vertu, il y en a deux. Pourquoi cela? Nous l'avons vu, je vous renvoie à la leçon sur l'homme. Il y a 11 passions énumérées par saint Thomas à la suite d'Aristote. Il y en a 6 qui sont dites passions du concupiscible, qui sont des passions, j'allais dire, ordinaires, au repos, comme les appelaient les stoïciens, et qui ne présentent pas de difficultés spéciales, non pas que ce soit facile de les tenir, je n'ai pas dit ça, mais il n'y a pas cette violence de la passion qu'on trouve dans les autres passions de l'irascible, rien que leur nom d'ailleurs indique qu'elles sont violentes, l'audace, la crainte, l'espoir, le désespoir et la colère. Ça, c'est l'irascible. Il faut une vertu spéciale pour tenir ça, que nous verrons la semaine prochaine, la vertu de force. Mais vous avez ces passions, j'allais dire, la concupiscence gentille et molle, voilà, et qui ne présentent pas une difficulté particulière, et qui sont tenues par la vertu de tempérance, qui est notre programme d'aujourd'hui. Quelles sont ces passions? C'est l'amour et la haine. La haine ne doit pas vous faire penser que c'est forcément violent. Ça peut être l'absence d'amour. Voilà, vous avez le désir et le dégoût, c'est assez violent aussi, mais toutes les passions sont un peu violentes. Mais il n'y a pas de cette difficulté, cette irascible, cette colère qui surgit de l'objet de la passion. Et puis la joie et la tristesse. Là, on voit beaucoup mieux dans la joie et la tristesse que ce sont des passions, j'allais dire, plus subies et moins violentes. Voilà. Alors voilà l'objet de la vertu de tempérance. Alors, attention, j'ai bien dit l'objet. Le sujet de la vertu de tempérance, c'est la volonté. Un homme, qu'est-ce qui tient les passions? Ce n'est pas les passions qui se tiennent elles-mêmes. C'est la volonté, l'intelligence d'abord, et la volonté d'un homme qui tient ses passions. Donc le sujet de la vertu de tempérance, comme celui de la justice, c'est la volonté de l'homme. Et tempérance, celui qui veut l'être. Est intempérant, celui qui ne veut pas l'être. Mais ce sur quoi porte l'objet de la vertu, ce sont les passions à tenir, selon l'ordre de la raison. Je ne vais pas refaire le cours sur l'homme, mais les facultés de l'homme sont hiérarchisées. Au-dessus de toutes, il y a l'intelligence. Et tout doit être soumis à l'intelligence. En dessous, c'est la volonté. Ensuite, c'est les passions. Puis finalement, c'est notre corps qu'il faut gérer avec tout ça. Donc, le sujet de la tempérance, c'est la volonté. Dans certains schémas, on fait court et on dit que ce sont les passions. Non, le sujet, c'est la volonté. C'est la volonté qui est tempérante. Sinon, on ne serait pas coupable d'être intempérant, ce qui ne veut plus rien dire. Voilà. Mais l'objet, ce sur quoi elle porte, c'est cette vertu de tempérance, et ce sont ces passions. À tenir, il faut tenir ces passions. Et toutes les passions doivent être tenues. Regardez quelqu'un qui se laisse entraîner à la tristesse. Il va faire le mal. On ne peut pas vivre tout le temps dans la tristesse. Il faut tenir la tristesse. Les passions sont bonnes. Attention, toutes les passions sont bonnes.
c'est Dieu qui a fait les passions. Un homme qui n'aurait pas plus de réactivité au bien sensible qu'un bout de bois, c'est pas bien. C'est normal qu'on soit triste quand on apprend une très mauvaise nouvelle. C'est normal qu'on soit joyeux quand on apprend une bonne nouvelle. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas un excès de joie ou de tristesse qui nous fasse dévoyer du bon chemin. D'où l'importance, voyez. Les hommes ne sont pas si mauvais que ça en théorie. Leur volonté, s'il suffisait de le vouloir pour être juste et saint, bah évidemment, il y aurait beaucoup plus d'hommes qu'il serait, ça c'est clair. J'ai eu un échange de courrier avec le président Mitterrand, à l'époque, quand j'étais à Saint-Nicolas, et puis je lui ai fait remarquer que bon, il avait un cancer, qu'il allait paraître devant Dieu et qu'il faudrait peut-être qu'il s'ajuste, etc. Et il m'a répondu, j'ai sa signature, par une lettre de Vauban, une longue citation de Vauban, signée François Mitterrand. Que dit cette citation de Vauban? Il dit, si la vertu n'était pas aussi chère, j'aurais préféré ce chemin, dit François Mitterrand. Si c'était pas si j'avais pu tenir mes passions, je pense que j'aurais été dans le droit chemin et probablement un très bon chrétien. Voilà. Bon. Et donc c'est bien là que le bât blesse. Beaucoup d'hommes seraient bien plus justes s'ils n'étaient pas sans arrêt entraînés par ces passions. Et vous voyez que finalement, alors que la droiture, l'honnêteté, c'est la justice, le plus souvent, ça consiste à tenir ses passions, c'est-à-dire à être tempérant et à être fort. Et nous y reviendrons la semaine prochaine. Donc la tempérance, vertu qui règle les passions du concupiscible, ces passions au repos. Attention, la première remarque, ne pas confondre, c'est très important ça, ne pas confondre la vertu de tempérance ou de force, qui est une disposition spirituelle dans la volonté, avec le sentiment naturel instinctif de la pudeur. C'est pas de la vertu, la pudeur. C'est un rempart au vice. C'est un rempart au vice. C'est instinctif. Dieu a mis dans l'homme, dans le petit homme, il a mis un espèce d'instinct. C'est pas de la vertu. Un espèce de parapet qui est la pudeur. En attendant que quelqu'un devienne vertueux, tempérant et fort, il pourrait faire plein de bêtises, plein de sottises. Alors Dieu a mis un instinct dans l'homme qui fait que il évite le mal contraire à la tempérance. Cette chose-là existe dans l'esprit aussi, c'est la timidité. J'aime bien souvent faire cette petite analogie. La pudeur est au corps, ce que la timidité est à l'esprit. Voilà. La pudeur et la timidité ne sont pas des vertus. Ne sont pas des vertus. On n'est pas meilleur parce qu'on est timide, on n'est pas meilleur parce qu'on a de la pudeur. Mais en attendant qu'on ait les vertus correspondantes pour tenir le corps et l'esprit. Tenir le corps, c'est précisément la tempérance qui fait ça. Et la force. En attendant qu'on ait la vertu. Un bébé n'est pas vertueux. Un enfant n'est pas vertueux. Il va peut-être le devenir, ça va faire un habitus spirituel qu'on appelle la vertu. En attendant, il ne l'a pas. Donc, il a la pudeur, qui fait que tout ce qui concerne ses péchés avec le corps et tout ça, il a un instinct de défense. Ruiner la pudeur d'un enfant, c'est le condamner au vice. Et on le voit partout. Ruiner la pudeur d'un enfant, c'est le condamner au vice. J'y reviendrai sur la fin. C'est très important. De même, l'humilité, qui est une grande chose de l'esprit.
Un esprit qui n'est pas humble, c'est un esprit stupide. C'est tellement difficile d'accéder au vrai, à la mesure de toute chose. Alors, avant qu'on ait acquis cette vertu d'humilité qui fait qu'on est réaliste sur soi-même et qu'on ne se prend pas pour sorti de la cuisse de Jupiter, pour lutter contre l'orgueil, avant qu'on lutte contre l'orgueil natif de la nature humaine par l'humilité, qui elle est une vertu de l'esprit, un habitus, alors il y a la timidité. Et regardez, même chose, un enfant dont vous faites sauter complètement la timidité, ça va être un débauché, un orgueilleux, un sans-dieu, c'est évident, c'est automatique. Par contre, quand quelqu'un a acquis l'humilité pour l'esprit et la tempérance pour le corps, il n'a plus besoin de pudeur et de timidité. Ça doit s'en aller, parce que là, c'est plutôt des ennuis, surtout pour la timidité. Un homme de 40, 50 ans qui est totalement timide et paralysé, c'est pas bien. Et ça veut dire qu'il n'a pas acquis le remplacement sain, bon et salutaire de la timidité instinctive, qui est l'humilité, qui est le fait de se situer normalement par rapport à ce qui est aux autres, par rapport à Dieu. Comment ne pas être humble par rapport à Dieu? Et si vous faites sauter la timidité d'un enfant, il va devenir d'un orgueil monstrueux. Et c'est ce qu'on voit partout. Les enfants de 14-15 ans qui décident si Dieu n'existe pas ou si Dieu existe, ils décident de ce qu'ils ont le droit de faire, de ce pas faire. C'est eux qui décident de tout. Mais de quel droit? Parce que, quand ils étaient petits, avant de les former à l'humilité de notre position humaine, eh bien, on a débridé ce rempart naturel de la timidité. Un enfant doit être timide. Et il doit être pudique. Et les parents doivent l'éduquer, non pas pour la timidité, elle doit s'en aller un jour. Non pas pour la pudeur, elle peut disparaître un jour. Les gens du Moyen-Âge et les gens vertueux avaient peu de pudeur. Saint François se met tout nu devant son évêque pour pouvoir, et devant tout le monde pour dire je ne dois plus rien à mes parents, etc. Et il rentre dans les ordres. Bon, voilà. Alors, ne mélangez pas. Hein. Mais attention, la pudeur existe. Et la détruire chez un enfant, c'est en faire à coup sûr un débauché. C'est catastrophique. Il y a des parents qui se promènent sans arrêt tout nus devant leurs enfants, mais ils trouvent ça normal. Parce qu'on est en famille, mais c'est du suicide. C'est monstrueux, mais monstrueux. Un enfant n'est pas vertueux. C'est long d'acquérir la vertu. C'est long, difficile. Et en attendant, il y a la pudeur. L'une doit disparaître, la pudeur, pendant que la tempérance monte. La timidité doit diminuer. Pas normal, un homme de 50 ans qui est timide, ou de 40 ans, ou de 30 ans. C'est souvent qu'il est très orgueilleux, d'ailleurs. Voilà. Hein? Comme dit l'autre, je suis timide, mais je me soigne. Bon. Parce que l'humilité doit croître. Voilà. Je ferme cette parenthèse sur ces deux instincts, mais c'est une question très importante. Alors maintenant, venons-en à l'objet précis de cette vertu de tempérance. La tempérance, c'est la régulation du plaisir. Voilà, du plaisir. Alors attention, quel est le statut, si je puis dire, moral du plaisir? Le plaisir, c'est une chose moralement neutre en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est bon quand il poursuit une fin qui est bonne, et il est mauvais quand il poursuit une fin qui est mauvaise. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas de statut, j'allais dire, moral. Ou plutôt, son statut moral est déterminé par l'action et la fin de l'action qui procure du plaisir. Voilà. Qui a fait le plaisir? Je répète ça à tous les débauchés. Qui a fait le plaisir? Mais c'est Dieu qui a inventé le plaisir. Direct.
Quand on mange un homard ou des écrevisses, ben ça fait du bien. Voilà, quand on boit un petit pomerol ou un Gevrey chambertin, ça fait du bien. Et qu'est-ce qui a... Alors le pomerol, on l'a un peu travaillé, mais qu'est-ce qui a fait que il y ait du plaisir quand voilà, on mange quelque chose de délicieux? C'est pas les hommes qui l'ont inventé, ils en profitent, ils ont aménagé, ils font des belles choses, mais le plaisir, c'est lui qui l'a inventé. Donc oui, on ne peut pas dire qu'il est mauvais. C'est comme les passions. Mais n'empêche qu'on ne peut pas, et ça on le dira, on ne peut jamais agir pour le seul plaisir. Le plaisir est un moyen. Pourquoi Dieu a mis du plaisir dans certaines actions? En particulier celle du manger et du boire, et puis les relations charnelles. Pourquoi il a mis du plaisir? Parce que sans ça, ce serait intolérable. Imaginez-vous qu'il faille manger chaque jour avec la même conscience, le même sens du devoir, hein, que de transporter avec une brouette des monceaux de sable ou de terre ou de pierre ou de terre, ou de monter des sacs de 50 kilos au 6e étage de ciment ou de chaux. Hein. On mourrait tous, hein. On finirait tous par mourir. Imaginez qu'il n'y ait aucun attrait physique d'un homme pour une femme et vice-versa. Je crois qu'il y a longtemps que la population mondiale aurait péri. Voilà pourquoi. Dans les actions en soi, parce qu'ensuite, quand on a des enfants, il faut passer 25 ans à les éduquer. Donc c'est une grosse affaire. Bon, voilà, Dieu a facilité tout ça par cet attrait et ce plaisir. Voilà le statut du plaisir. C'est un moyen, le plaisir. C'est un moyen. Ma comparaison est un peu sommaire, familière et peut-être même un peu triviale, mais c'est comme l'huile d'un moteur. Vous savez tous que dans le carter des moteurs, il y a de l'huile qui permet sans arrêt à la mécanique de tourner convenablement. Voilà, et s'il n'y a pas d'huile, le moteur casse très vite. Voilà. C'est un peu comme ça. Dieu a mis du plaisir dans certaines de nos actions pour nous les faciliter. Donc, dans la finalité de l'action, le plaisir est bon. Très bon, et voulu par Dieu. En dehors de l'action et de la finalité de l'action, le plaisir ne peut être recherché par l'homme. L'homme est un être spirituel. Il ne peut pas s'aligner, se calquer sur ce qui est inférieur à lui. Et on verra une thèse du pape Innocent XI, qu'agir par seul plaisir est toujours un péché. Il faudra moduler cette thèse, hein, elle est assez violente, j'en conviens. Mais en soi, le pape Innocent XI a entièrement raison. Une action qui est faite pour le seul plaisir, sans la finalité, sans l'action elle-même, dont on se passerait bien, si elle ne procurait pas du plaisir, et sans aucun respect de la finalité de cette action, c'est totalement immoral. C'est faire que l'esprit de l'homme sert à ce qui lui est inférieur. Eh bien, c'est l'inverse qui doit se produire. Ce qui est inférieur chez l'homme doit servir ce qui est supérieur, et non pas l'inverse. Voilà pourquoi la tempérance règle le plaisir. Alors, on va distinguer les vertus annexes de la tempérance par les différents plaisirs qui existent, tout simplement. Et voilà le petit tableau que vous avez sur le cours écrit. Quelles sont les vertus qui composent la tempérance? Premièrement, les vertus qui règlent le plaisir du manger. Et là, on distinguera encore en deux vertus. La vertu d'abstinence, qui règle le manger, les solides, les aliments. Et puis une autre vertu, qui règle les boissons, pas toutes les boissons alcoolisées, et elles seules. Pourquoi? Eh bien parce que c'est deux objets différents. Vous avez des gens qui sont d'une gourmandise effrénée, mais qui ne toucheront pas à une goutte d'alcool. Donc vous voyez bien qu'il y a deux vertus différentes. Et vous avez des gens qui boivent beaucoup trop jusqu'à se saouler et à abandonner complètement leur devoir, mais qui sont totalement abstinents. Voilà, ça ne les tente pas. Donc on voit bien qu'il y a deux objets différents. Il y a deux plaisirs différents et que l'un n'est pas l'autre.
Et on verra la caractéristique, justement. Voilà. Pareil pour le plaisir charnel, qu'on va appeler ici du nom de délectation vénérienne. Alors ce mot fait un peu évoquer, c'est tout simplement Vénus Vénéris, pour les latinistes brillants que vous êtes, c'est la déesse de l'amour. Donc c'est tout simplement le plaisir charnel, le plaisir des relations charnelles. Et là encore, on va distinguer en deux vertus. Voilà. La vertu principale, qui est la chasteté, qui règle la délectation charnelle elle-même. Quand est-ce qu'elle est bonne, quand est-ce qu'elle est interdite, et voilà. Et puis une vertu annexe, la pudicité, qui va régler tous les actes qui ne sont pas à proprement parler la délectation charnelle ou vénérienne, mais qui sont tous les actes connexes. Il faut une vertu spéciale. On voit des gens qui sont impudiques, qui ne sont pas forcément charnels. Une femme peut se tenir assez mal, par exemple, hein, ou très mal, par coquetterie, désir de plaire, etc., mais ne pas pécher charnellement. Ça peut arriver. Et l'inverse peut arriver aussi. Quelqu'un vit dans la luxure complète, mais tout ce qu'il y a autour, il s'en fiche. Voilà. Donc, il faut bien distinguer ces quatre vertus que nous allons maintenant passer en revue l'une après l'autre. L'abstinence, la sobriété, la chasteté et la pudicité. J'ai déjà donc parlé du plaisir, hein, j'ai bien donné le statut du plaisir. Le plaisir, c'est Dieu qui l'a fait, je me résume. Il n'a pas de moralité intrinsèque. Il a une moralité comme moyen de l'acte, pourvu qu'on respecte la fin de l'acte. Prenons un exemple très simple. Il y a du plaisir à manger des bonnes choses. Si je mange pour me nourrir, il est normal que j'éprouve le plaisir du manger. C'est tout à fait normal. Dans la mesure où je me nourris, parce que c'est le but de manger. Le but de manger, c'est de se nourrir. Le but de manger, c'est de se nourrir. Il n'y a pas d'autre but. Si je mange pour le seul plaisir, pas pour me nourrir, c'est immoral. Vous voyez, il faut bien comprendre la nature morale du plaisir. C'est très important. Je prends un exemple, encore une fois trivial, vous m'en excuserez, mais au moins il est très clair. Il y avait dans les villas romaines, je ne vais pas rentrer dans les détails, des salles spéciales qui s'appelaient des vomitoriums. Vous voyez ce qu'on y faisait. Ça permettait à ces messieurs de la décadence romaine, et ces citoyens, de pouvoir manger toute la nuit, allongés sur leur triclinium, là, et puis régulièrement ils sortaient, et ils allaient se gratter le fond de la glotte avec une plume d'oie, et ils recommençaient à manger. On voit bien que c'est monstrueux. Je vous donne cet exemple parce qu'il a l'avantage de bien montrer qu'ils avaient séparé le plaisir du manger de la fonction du manger qui est de se nourrir. Ça, c'est clair. Ils prenaient l'un et rejetaient l'autre. Voilà. On va retrouver ce schéma partout. C'est pour ça que je me permets d'être aussi précis. Alors l'abstinence maintenant. L'abstinence, première des quatre vertus annexes de la tempérance, vertu cardinale, qui règle les passions du concupiscible. L'abstinence, c'est la vertu qui règle la délectation du manger. On mange des bonnes choses, et bien il y a un plaisir. Il faut régler ce plaisir. Voilà. Quand est-ce qu'on pêche contre l'abstinence? Soit qu'on mange pour le seul plaisir. En principe, quand on n'a plus faim, on devrait s'arrêter de manger. Bon, c'est pas toujours facile dans les grands dîners, parce que des fois les gens vous invitent et vous font 10 fois plus à manger que ce qui est supportable. Et pour ne pas être un goujat, on mange un peu plus que de raison. Mais ça, c'est pas un péché du tout. Parce que c'est pas du tout pour le plaisir qu'on fait ça. Au contraire, c'est parfois assez pénible. Bon. Soit qu'on sépare totalement cet acte de sa faim qui est de se nourrir.
je ne vais pas y revenir, j'ai donné un exemple, on ne peut plus concret. Alors les théologiens, rapidement, alors disons que de soi, la gourmandise est un péché véniel. C'est-à-dire que le manquer à l'abstinence de soi est une chose vénielle. Pourquoi c'est une chose vénielle, qui est de soi ne fait pas un péché grave? Parce que c'est l'abus d'une chose permise. Et l'abus d'une chose permise n'est pas un péché grave. C'est un péché. Celui qui mange toujours une bonne moitié de plus que ce qu'il devrait, c'est pas bien, c'est un péché. Il recherche le plaisir du manger, il est glouton, et tout ce que vous voulez. Mais il a le droit de manger. Il n'y a pas une déviation par rapport à la faim. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire un péché grave en matière? Il en faudrait beaucoup, beaucoup. Pour faire un péché grave en matière en manquant à l'abstinence. Il faudrait se rendre malade. Voilà, nuire à sa santé. Là, ça pourrait devenir un péché grave. Et avant de voir ces 5 manières d'être glouton, d'être gourmand, comprenez bien que c'est plus dans ses conséquences que la gourmandise est néfaste, que dans le péché lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs, souvenez-vous, que la gourmandise est un vice capital, non pas un péché grave, mais un vice capital. C'est-à-dire quelque chose qui nous porte habituellement à faire mal, à ce qui est le propre d'un vice capital. Il ne faut pas vous étonner qu'en même temps on dise que manger trop, c'est un péché véniel, et que pourtant, tous les catéchismes classent la gourmandise comme un vice capital, au même titre que l'orgueil, la luxure, etc., et la colère. Mais ce n'est pas du tout contradictoire. Parce que c'est plus, vous voyez, ce péché-là, de ne pas savoir se contrôler dans le manger, c'est surtout dans ses conséquences qui va être grave. Et donc, c'est pourquoi il est un vice capital, même si le péché, lui, est un péché le plus souvent véniel. Alors rapidement, ces 5 manières d'être gourmand: pré-propere, laote, nimis, je vais traduire, rassurez-vous, ardenter et studiose. Voilà. Pré-propere, c'est celui qui mange n'importe quand, avant le temps. Ça, c'est les Américains qui sont toujours à ouvrir le frigo, hein, et qui boulottent toute la journée. Il y a un Américain bientôt, ou 2 Américains sur 4 qui sont obèses. Et ça a des conséquences redoutables. Voilà. Il y a des repas, je suis désolé, je vous l'apprends pas. Il y a un petit déjeuner, il y a un déjeuner, il y a un dîner, voilà. Puis entre les repas, on mange pas. C'est normal. Voilà. Il y a des gens qui boulottent toute la journée. Puis après, ils s'étonnent, oh, ben, je suis gros, je grossis. Oui. Laoté, c'est celui qui paye beaucoup trop, laoté. Il a des dépenses de nourriture somptuaires. Il gagne un petit salaire, mais tout son salaire passe en mangeaille. Il est mal vêtu, c'est le bazar partout. Mais voilà, laoté. N'importe quand, somptueusement, nimis, ça veut dire trop. Alors ça, c'est celui qui mange de trop. Voilà. Au lieu de prendre un peu de pâte, il en prend comme ça. Voilà. C'est ça. Ardenter, c'est celui qui mange avec passion. Il mange pas, il dévore, il boulotte, il avale, il déglutit. Enfin, c'est généralement pas beau à voir du tout. Et puis il y a finalement le studiosé. Alors c'est celui qui ne recherche que les mets les plus fins, les plus délicats, les plus subtils. Voilà, c'est une manière de gourmandise, nous dit saint Thomas également. Les conséquences également, je ne les ai pas mis en latin sur le texte, on va essayer de les retrouver. Les conséquences de la gourmandise, hein. C'est d'abord, il y en a 4, elles sont connues en latin de tous les prêtres et les séminaristes. Bon, c'est la joie stupide. Vous savez, quelqu'un qui a trop mangé, il rigole de tout, c'est le gros rigolard. Hein. Il tient plus son esprit, alors il se laisse aller, voilà, n'importe quoi le fait rire, même ce qui est triste et pénible, c'est cette joie stupide.
La deuxième conséquence de la stultiloquium, scurrilitas, c'est le bavardage creux. Je dis n'importe quoi parce que j'ai trop mangé. Hein. Voilà. Il y a l'abrutissement de l'esprit. On n'arrive plus à concentrer son esprit, on digère, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas tout faire. Hein. Voilà. Et puis la conséquence terminale, la dernière de ces filles de la goula, de la gourmandise, eh ben c'est l'impureté. Voilà. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la sobriété. Il faut une vertu spéciale pour être sobre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens sobres qui sont gourmands, gravement, et il y a des gens qui sont mesurés dans le manger et qui sont des ivrognes. Donc c'est bien, vous voyez, il faut deux vertus spéciales, parce que si c'était qu'une vertu, ben vous ne pourriez pas être très bon là-dessus et très mauvais là-dessus. C'est deux vertus spéciales. C'est la vertu qui règle l'usage des boissons alcoolisées, pas les autres. Les autres, c'est comme le manger. Le Coca-Cola et le jus d'orange, ça relève de l'abstinence. Il s'agit ici des boissons alcoolisées. Pourquoi? Ben, elles créent, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, une euphorie et une dépendance qui demandent à être surveillées spécialement. Spécialement. Alors, quel est le formel de ce péché d'ébriété, hein? Le péché contraire à la sobriété, ben c'est l'ébriété. Voilà. L'ébriété, ce n'est pas une qualification morale, c'est un état physique. Quelqu'un est sous, c'est un état. C'est un état. Où est le péché d'ébriété? Ben, c'est le fait de boire trop. C'est de rechercher excessivement le plaisir du boire. Ce n'est pas l'état dans lequel on se retrouve par après avoir recherché indûment ce plaisir du boire. Le formel du péché, donc, c'est le dérèglement. Ce qui fait, c'est que la raison ne commande plus celui qui boit. Et on en arrive à l'état d'ébriété. Mais vous voyez, ce n'est pas l'état d'ébriété qui est le formel de ce péché, hein, du même nom. On peut, à la limite, donc, imaginer que quelqu'un se saoule à bon escient et moralement. Bon, c'est une histoire qui est arrivée qu'on raconte partout, chez les chanoines du Grand Saint-Bernard, au moment de la fièvre épouvantable qui a décimé l'Europe au début du XXe siècle. On n'avait pas la fièvre jaune, là, si bonne mémoire. Il y a quand même un tiers de la population qui y est passé, quoi. Bon, c'était sérieux. Et le médecin des chanoines du Grand Saint-Bernard avait dit au père abbé, ouais, écoutez, il y a ceux qui se saouleront et qui ont une chance de s'en sortir, et ceux qui ne se saouleront pas, ben, ils vont tous mourir. C'est aussi simple que ça. Alors le père abbé, comme un ecclésiastique très courageux, a laissé chaque moine choisir ce qu'il ferait. Il y en a qui n'ont pas voulu se saouler, ils sont morts, emportés par la fièvre. Et puis ceux qui se sont saoulés, ben, ils ont pris une bonne cuite, mais ils ont tous survécu. Donc vous voyez qu'on peut se saouler sans péché. Enfin, c'est quand même extrêmement rare. Pour quelqu'un sur le front à qui on va couper une jambe alors qu'on n'a pas du tout d'anesthésie, ben on le saoule, c'est mieux, hein. Ça c'est clair. Il souffrira moins. Donc vous voyez, c'est pas l'état d'ébriété qui est le péché. C'est le fait que vous vous mettez dans cet état par un débordement de vos passions sur votre raison. C'est toujours le même péché, c'est la raison qui doit tenir les passions, et là c'est l'inverse qui se passe. Le seul fait de perdre l'usage de la raison n'est pas un péché en soi. C'est pas tous les jours vous perdez l'usage de la raison quand vous allez vous coucher et dormir. Hein. Voilà. On fait donc un péché grave quand on abuse d'alcool jusqu'à constater qu'on va perdre la raison. Vous voyez, c'est ce moment. C'est pas le fait de perdre la raison. C'est de boire sans plus de soucis, alors que vous savez que vous allez
commencer à faire des bêtises et ensuite à faire des gros. Et d'ailleurs, ben, la conséquence, c'est que tous les péchés commis durant l'ébriété, ben, évidemment, ils sont imputables. Ils sont imputables dans la mesure où vous avez pu les prévoir. Alors, vous voyez, quelqu'un qui s'est saoulé par... ça lui est jamais arrivé. Voilà. Comme le Père Noé, voilà. Les péchés qu'il fait, il les a pas prévus. C'est tout nouveau pour lui. Voilà. Il ne s'est jamais saoulé jusque-là. Et puis après, il dit des bêtises, des obscénités, etc. Bon. Là, il n'avait rien prévu. Donc, les péchés qu'il fait dans cet état ne lui sont pas imputés. Ce n'est pas des péchés. Maintenant, vous comprenez que quelqu'un qui sait très bien que quand il boit telle ou telle chose, un peu de trop, etc., il devient saoul, et que devenant saoul, il insulte tout le monde, il devient obscène et il finit dans la débauche, évidemment que tous ces péchés lui sont imputables. C'est pas parce qu'au moment où il les commet, qu'il est complètement inconscient, ou presque, hein, bah vous avez des gens qui saoulent les autres pour leur faire le mal, hein, ça existe. Hein, voilà. La toxicomanie, pour finir, elle a évidemment des ravages encore bien plus graves que l'alcool. Elle a une dépendance qui se crée à une vitesse faramineuse. Hein. À côté de ça, l'alcool, c'est un diesel. Là, sans mauvais jeu de mots, c'est le turbo-injection. Hein. Bon. La dépendance à l'héroïne, il faut une semaine, même pas. Bon. J'ai vu ça, malheureusement. Quelqu'un qui commence à toucher à l'héroïne, il est dépendant en 3 jours, 3-4 jours. Pas plus de 8 jours, en tout cas. Bon. C'est parce que ce n'est pas du tout le cas de l'alcool. Cependant, les principes, avec ces deux dangers décuplés, au centuple même, je dirais, de la toxicomanie par rapport à l'alcool, parce qu'en plus, attention, on n'a pas besoin de drogue, mais on a le droit de boire un petit coup de vin à table, quand même. Hein. Bonum vinum letificet cor hominis, hein, comme dit le psaume. Bon, le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Voilà. Mais vous voyez, ça se traite de la même manière. C'est toujours le péché le même, avec les conséquences terribles de la toxicomanie. Mais les règles sont les mêmes. C'est qu'au moment où vous sentez que vous allez... votre raison va céder devant le plaisir. Voilà, il faut arrêter. Et puis, j'allais dire, on peut parfois, on doit même parfois boire un petit peu, hein, je parle de l'alcool, mais on n'est pratiquement jamais tenu de prendre ces produits catastrophiques. Voilà. Sauf pour des raisons évidemment médicales, je vous renvoie à ce que j'ai dit sur l'alcool. Nous arrivons au deuxièmement, ou troisièmement, la vertu de chasteté. Il ne s'agit plus de régler les plaisirs du manger et du boire, il s'agit de régler le plaisir des relations charnelles, de la délectation de la chair, appelée vénérienne, bon, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle n'est licite, dans la morale catholique, cette délectation charnelle, elle n'est licite quand tu es époux légitimement marié. Point, barre. Et en dehors, elle est toujours déviante, et gravement déviante. Voilà. La raison en est très simple. C'est que l'acte qui procure cette délectation charnelle n'est licite que quand il peut obtenir sa fin honnête. La fin honnête, c'est la procréation, mais la procréation dans un mariage normal. Pourquoi? Parce que procréer et éduquer les enfants, c'est la même chose. C'est le même fin du mariage. On l'a vu quand on a vu le mariage. La licéité de la procréation comporte l'obligation de l'éducation de soi. Donc, l'usage de cette fonction reproductrice et donc du plaisir charnel n'est licite pour un homme que dans l'usage d'un vrai mariage. Et avec toutes les, j'allais dire, tout ce qui tourne autour du mariage, la vie commune, l'amour mutuel, l'éducation des enfants et tout le reste. Voilà. Sinon, c'est privé de sa fin. Vous me direz, mais quelqu'un qui fornique,
et qui même éduquera les enfants oui, oui, mais c'est pas sa femme. C'est pas sa femme. C'est pas sa femme, donc le cadre de l'éducation des enfants et tout, n'y est pas. Et c'est donc totalement détourné de sa fin. C'est détourné de sa fin. Voilà. Et le détournement de la fin, et c'est ça l'immoralité. C'est de poser un acte dont on connaît la fin, sans accepter la fin. Voilà. Bifurcation. On peut aussi rajouter la grave injustice de l'adultère si soi-même on est marié. Voilà. Mais ça relève de la justice et non pas de la chasteté. Et donc, vous voyez, à partir du moment, et ça il faut le comprendre, à partir du moment où vous privez totalement un acte de sa faim, ce qui n'est pas le cas du manger. Quelqu'un qui mange, même de trop, il continue à se nourrir. Donc, la finalité du manger n'est pas totalement étrangère à son péché. Tandis que, quand vous avez des relations hors mariage, votre acte, cette délectation charnelle, est totalement détournée de sa fin. Radicalement détournée de sa fin. Même s'il y a un enfant qui vient, parce qu'un enfant, ça ne vient pas comme ça, hein, d'un péché d'un soir. Ça doit venir dans le cadre de l'amour conjugal, de la stabilité de cette union, de l'éducation, de la famille, etc. Enfin, on n'apprend rien. Ouais. Voilà. Et ça, il faut comprendre. Alors, on dit, mais l'Église est très sévère. Oui et non. Oui et non. Oui, parce qu'elle respecte la finalité des choses. Non, parce que tous ceux qui s'amusent avec ça, sans tenir compte de cette doctrine de l'Église, ben, il n'y a qu'à voir les conséquences. C'est que les enfants n'ont pas de parents, ou ils n'ont qu'un parent, ou ils n'en ont plus du tout, ils sont plus éduqués, ils sont livrés à eux-mêmes, parce que monsieur et madame se sont amusés un samedi soir. Non, mais c'est monstrueux. Il faut voir les enjeux. Les enjeux, il ne faut pas seulement voir le péché, on a péché 10 minutes, oui, on a péché 10 minutes, mais c'est une chose gravement déviée de sa fin. Gravement déviée de sa fin. Et pas seulement d'ailleurs de la procréation comme fin première, mais également de l'amour qu'on doit à une femme dans le cadre d'une union légitime. On n'est pas seulement tenu de procréer et d'éduquer les enfants avec sa femme, on est tenu de l'aimer. Pas pareil. Il y a aussi la fin secondaire et réciproque du mariage. Je vous renvoie à ce que j'ai dit sur le mariage. On peut donc donner les principes suivants de cette chasteté. La recherche directe de la délectation wernérienne, hors mariage bien sûr, est un péché grave. C'est un péché grave toujours. Toujours. Parce que c'est entièrement dévié de la fin. C'est fait pour l'amour qu'on porte à sa femme légitime et pour la procréation et l'éducation des enfants qui peuvent en arriver. Donc, si ces deux fins-là, et j'insiste aussi sur la deuxième, qu'on oublie bien souvent, le mariage n'est pas seulement fait pour les enfants. Il est fait pour aimer sa femme et son mari. Et c'est une excellente chose, voulue d'entrée de jeu par le Créateur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une compagne qui lui soit semblable. Voilà. Puis pour nous chrétiens, il y a le sacrement de mariage encore plus noble. Voilà. Mais vous comprenez que là, la fornication ou l'usage de la fonction reproductrice de l'homme en dehors de ce cadre, elle est totalement déviée de sa fin. Si elle est totalement déviée de sa fin, j'ai bien dit totalement déviée, eh bien elle est toujours une faute grave. Voilà. Parce que là, c'est la recherche du plaisir pour lui seul. Parce que tout le reste est bancal. C'est donc le plaisir et le plaisir seul qu'on recherche. Or ça, c'est toujours immoral. Le plaisir est un moyen. Il ne peut jamais être recherché comme une fin. Jamais. Jamais. C'est un bon moyen que Dieu a voulu. Dans un mariage, c'est très très bien. Les relations conjugales sont des bonnes choses. Elles sont même méritoires. Elles sont droites, elles sont belles. Elles sont avec le plaisir qui est là. Très bien, très bien. Vous enlevez la fin. C'est pour ça que la chair, c'est le meilleur et le pire. À la fois le meilleur et le pire. C'est le meilleur comme Dieu l'a voulu. Et c'est le pire partout ailleurs.
Regardez, regardez ce monde, écrasé sous la domination du plaisir, et qui est un esclave, ce plaisir effrayant, qui ne lâche jamais. Et voilà, je pense à certains poètes comme Baudelaire, ils comparent ça à un fouet, quoi, qu'on fouette sans arrêt quelqu'un. Voilà. La recherche directe de la délectation charnelle hors mariage est un péché toujours grave. La recherche indirecte de cette délectation est un péché ou grave ou véniel. Voilà. Indirect, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne recherche pas, je ne fais pas ça pour la délectation charnelle. Le coup classique, c'est un médecin qui, d'entrée de jeu, est sérieux, est supposé sérieux, mais bon, il a des tentations quand il soigne ses patientes, voilà, qui se mettent un peu nues devant lui. Il ne recherche pas directement la délectation charnelle. Mais voilà. Alors, s'il ne la recherche pas du tout directement, tant qu'il ne la recherche pas directement, il la subit plus qu'il ne la cause, et c'est un péché véniel, et puis il faut qu'il soit prudent. Bon, parce que si vraiment ça dégénère, il faudra qu'il trouve une autre manière d'exercer son art médical. Hein, voilà. Mais c'est uniquement la recherche indirecte qui peut être une faute vénielle, puisque la recherche directe est toujours une faute grave. Et maintenant, la dernière chose, c'est la vertu de pudicité. La pudicité, c'est tous les actes connexes de la précédente. C'est très important, parce que la chasteté est une vertu dure, elle veut dire châtier. Hein, je châtie mon corps et je le réduis en servitude, comme dit saint Paul. Donc, c'est pas une vertu très agréable. Bon. Moins on a à s'en occuper, mieux ça vaut. Bon. Mais qu'est-ce qui fait qu'on y tombe? C'est par la vertu, enfin par le vice contraire à le péché contraire à la pudicité. La pudicité, la chasteté, règle la délectation charnelle proprement dite. La pudicité règle tout le reste, tous les actes connexes à la précédente. Les tenues corporelles, vestimentaires, les paroles sales, les danses ou lascives, et les baisers, les caresses, voire attouchements et autres. Bon. D'où tirent leur moralité tous ces actes connexes, ou leur immoralité? De deux choses, de l'intention de celui qui les commet. S'il les commet directement pour la recherche de la délectation charnelle, je vous renvoie au précédent. C'est la recherche directe, c'est une faute grave. L'intention. Ou par leur relation objective à la précédente. Voilà, bon, quand j'étais jeune, moi, les filles et les garçons ne s'embrassaient pas. Bon, au lycée La Canale, c'est arrivé après 68. Maintenant, tout le monde s'embrasse, tout le monde. Les mœurs ont bien changé. Mais vous voyez, vous avez des excès. Il y a des gens qui disent, bon, tout ça, ça n'a aucune importance, vous voyez du mal où il n'y en a pas. Il y a l'évolution de la coutume, il faut que ce soit comme ça. Oui. Attention, il y a ce deuxième point, c'est la connexion avec le reste. Et vous comprenez que celui qui sans arrêt s'amuse est toujours avec des danses lascives et des slows gluants, celui qui embrasse tout le monde, et puis ça commence sur la bouche, et ça commence sur les joues, ça finit sur la bouche, etc. On fera pas de mal, on est fiancé, mais on dort dans le même lit à côté. Alors ça m'a toujours fait marrer, si je puis dire, parce que je vois pas comment on peut passer la nuit à côté d'une jeune fille qu'on est supposé aimer quand même, hein. Voilà, sans avoir la moindre tentation. Dis donc, c'est un peu embêtant pour le mariage. À mon avis, il faut revoir la copie, là. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et sinon, s'il n'y a rien qui cloche, il va faire le mal. Ça, c'est sûr aussi. Ou alors ça cloche. C'est un morceau de marbre, ce type. Et on n'épouse pas un morceau de marbre. Hein. C'est très dangereux. Voilà. Donc, il ne faut pas rire avec cette vertu de pudicité. Mais alors, pas du tout. Parce que c'est elle qui fait qu'on tombe dans tous les désordres que l'on voit. C'est elle, d'abord. Alors bon, je ne suis pas de ce genre de prêtre qui hurle à chaque fois que une dame montre un genou. C'est ridicule.
hein, ou n'a pas la tête couverte, parce que Saint Paul le dit. Ben, c'est vrai que Saint Paul le dit, que les femmes doivent avoir la tête couverte, mais pourquoi il le dit? Parce qu'à son époque, les seuls qui n'avaient pas la tête couverte, c'était les péripatéticiennes et les prostituées. Bon, alors évidemment, on comprend bien. Bon, très bien. Voilà. N'empêche que vous comprenez que toute cette morale décadente qui fait que tout le monde s'embrasse, hein, tout le monde se tripatouille, etc., bah, ça fait ce monde de corruption dans lequel on est. Alors ça, par contre, c'est très clair et assuré. C'est par l'impudicité que la luxure fait crouler le monde. Je vous ai cité tout à l'heure, c'est ces parents qui sont assez fous, hein, pour se balader du matin au soir dans leur appartement nus devant leurs enfants en disant « Oh bah oui, il faut que j'habitue, c'est naturel ». Oui, mais ils ont oublié une chose, hein, c'est que l'homme est profondément blessé, et que si on supprime la pudeur, eh ben, tout s'en va avec. Et ça donne ce à quoi, malheureusement, nous assistons. Et y compris en famille. Hein, c'est pas parce qu'on a une bonne famille chrétienne qu'il ne faut pas avoir l'œil à ces choses-là. Hein. N'attendons pas, pour régler ces problèmes, d'être arrivé à la luxure la plus flagrante. C'est en amont qu'il faut prendre la question, c'est au niveau de la pudicité, d'où l'importance de cette dernière vertu. Voilà, ne voyons pas le mal partout, mais sachons qu'il peut se profiler tous azimuts. Je vous remercie.